Bonjour à tous, alors j'ai le plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui on va faire un tag. Alors c'est un tag concernant le point de croix et le diamond painting. J'ai été tagué par Jackie de la chaîne Jackie Diamonds, donc vous retrouverez le lien de sa chaîne dans la barre de description. Jackie fait du point de croix, du diamond painting et commence un petit peu à faire du scrap et d'autres loisirs. Et Jackie a fait ce tag que Nancy Créa Loisirs a créé. Donc, le tag en question est de Nancy. Moi, j'ai été tagué par Jackie et c'est un tag qui concerne le diamond painting et le point de croix. Alors, pour faire ce tag, j'ai choisi de continuer avec vous cette suspension que j'ai reçue en partenariat de la boutique Fancel. Hop, voilà, je l'avais commencé et puis je me suis dit tiens, ce serait cool d'en faire un petit peu avec vous. Cette suspension n'est faite que de strass. Cette suspension chez Fancel, elle est au prix de 8$. Voilà. Alors, c'est parti. En fait, après, j'ai la chaînette à mettre ici pour la suspendre sur un mur. Donc, je fais ce tag avec vous. Alors, on y va. Donc, je vais déjà choisir une couleur à diamanter. Donc, je remonte comme ça. Alors, le 6. Ma barquette. Alors, première question. Si vous devez choisir diamond painting ou point de croix, que choisiriez-vous? C'est compliqué. C'est très compliqué, dans le sens où je connais déjà le point de croix depuis très longtemps. J'ai déjà effectué du point compté il y a très longtemps. Enfin, il y a très longtemps. On va dire dans les années 2014-2015 à peu près, j'ai fait du point compté. Et j'ai découvert le diamond painting beaucoup plus tard. Maintenant, je connais le point compté principalement en toile estampillée, comme on veut, ça veut dire pareil. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement que le motif est imprimé sur la toile. Donc après, vous avez juste un code couleur à respecter pour pouvoir mettre vos fils. J'étais pas super fan du point de croix quand c'était en point compté. J'en ai pas fait beaucoup, j'ai dû faire 3 toiles. Mais parce que ça prend énormément de temps, il faut être dans un environnement plutôt tranquille. Parce que qui dit point compté, le principe est dans le terme, hein, point compté, voilà, faut compter ses points, faut pas faire d'erreur, sinon vous faites tout un décalage et après sur le motif c'est un petit peu catastrophique. Donc je me suis pas plus investie dans ces projets point de croix. Et puis en 2018, alors je sais plus comment. Je sais plus si c'est des publicités. Ouais, enfin je suppose parce que je me souviens pas avoir vu ça dans le magasin. Mais je crois que c'est via les réseaux sociaux, tout ça, que j'ai découvert le diamond painting. Et j'ai vu les résultats et j'ai trouvé ça magnifique. J'ai regardé des petites vidéos là-dessus et j'ai trouvé le concept super simple à faire en fait. Et je me suis lancée. Alors au départ, j'ai pris des toiles sur des sites chinois. À l'époque, c'était pas AliExpress, c'était Whisk. Oh, je sais plus. J'ai mon vieux carnet qui est par là, bien évidemment. Hop. Je pensais avoir la date en tête. Mais non.
WISH, je sais plus comment on dit, WISH. Voilà, et ma première toile, c'était une 20 par 25. Ça date du 6 juillet 2018, voilà, en diamant rond. Et déjà à l'époque, je trouvais que ça faisait cher, parce que pour une 20 par 25, j'avais quand même payé ça 5 je sais plus si c'était en dollars ou en euros. Non, je crois que c'était en euros. Oui, 5,70 €. Donc pour une 20 par 25, ça faisait un peu cher, hein. Après, c'était un tableau de cuisine. Voilà, j'ai enchaîné, hein, une 30 par 30 le mois d'après. Encore le mois d'après, je suis passée sur une 60 par 40, une toile qui est partie à la poubelle, pourtant. J'ai repris une 30 par 40, toujours chez le même vendeur, mais relativement bien, mais bon, pas plus que ça. J'ai repris une 40 par 50, mais elle était horrible, elle est partie à la poubelle. Et voilà, je suis restée chez ce vendeur jusqu'en février 2020. Ensuite, j'ai testé les toiles chez Amazon. Pour une amie, j'ai fait des toiles pour ses petites filles. Ça, c'était en décembre 2019. Après, j'ai découvert le site Jom en janvier 2021. Voilà. Et à partir de... Après, j'ai commencé à découvrir AliExpress et avec le vendeur Home Fun, où j'ai fait mon premier tableau personnalisé. Et après, ça a été principalement Amazon et Home Fun. Ouais, sur Ali aussi, j'avais essayé. Mais alors là, c'est pareil, hein, catastrophique. Pas AliExpress, hein, Ali, je sais plus quoi, là. C'était une catastrophe, cette toile. J'ai encore une toile de chez eux, d'ailleurs, une gorgeous que j'ai toujours pas fait. Oh, mon Dieu, depuis mars 2021. Ouais, voilà, là j'en ai fait une autre que j'avais offert à mon ex-meilleure copine. Il me manquait une référence de diamant. Ouais, j'ai pas été gâtée par rapport au premier vendeur, hein. La toile qui était pas mal, c'était une toile de Johnny que j'ai offert à Fabienne pour ses 60 ans. Voilà, je l'ai marqué, un drill hyper mal taillé. Je l'ai fini, mais ça a été une catastrophe. Et j'ai découvert AliExpress en avril 2021. Voilà. Et depuis toutes ces péripéties Diamond Painting, j'ai des partenariats depuis août 2021. Donc voilà, je ne fais pratiquement plus d'achats Diamond Painting parce que j'ai la chance d'avoir des partenariats et voilà, je peux faire mes loisirs en fait sans ça me coûte rien, et j'en suis super contente. Et je découvre franchement certaines boutiques qui ont de très très beaux produits. Après, parfois il y a des couacs avec certaines toiles, hein, voilà, c'est pas non plus toujours tip top moumoute, hein, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, mais bon. Après, moi, c'est des partenariats, je peux pas dire grand chose non plus, hein. Voilà, donc le choix maintenant entre le diamond painting et le point de croix, je suis assez entre les deux, mon cœur balance, parce qu'en fait, j'aime bien faire du diamond painting dans la journée. Là, comme aujourd'hui, c'est une journée complètement hivernale, il fait très froid. Bon, il n'y a pas de neige, mais ça gèle bien le matin. On a un vent nord-est, donc un vent hyper glacial. Il fait pas beau. Là, vous voyez, je fais la vidéo, il est 14h45. J'étais obligée de mettre la lumière.
Donc on est vraiment vraiment la grosse période hivernale. Et à cette période-là, en fait, j'essaie de faire du diamond painting l'après-midi avec la luminosité ambiante quand je peux. Et le soir, je fais du point de croix. Alors le point de croix, en fait, tout dépend du programme télé. On a 2 télés dans la maison, mais tout dépend du programme télé. Et quand mon homme est décidé à regarder des émissions sur les voitures, ou si c'est la période j'ai match de foot, et ben moi, hop, c'est direction le bureau et je fais du diamond painting. Et je regarde mes petites séries sur Netflix. Par contre, si c'est un soir où il n'y a rien d'exceptionnel et qu'on a envie de se mater un film, et ben là, je me mets avec lui dans le canapé et je fais point de croix. Voilà. Alors vous inquiétez pas pour la lumière, c'est mon grand trépied de chez Action qui a décidé certainement de se prendre pour un sapin de Noël depuis quelques temps. Voilà, il augmente et il baisse la lumière tout seul. Oui, voilà, donc je peux pas faire un choix. J'aime toujours autant le diamond painting que quand j'ai commencé, mais ayant découvert le point de croix imprimé, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je trouve une telle facilité pour pouvoir faire ça que je ne pourrais plus m'en passer. J'ai des toiles jusqu'après ma mort. Je pense qu'il va me falloir 2 vies pour les faire. Mais non, je peux pas. Je séparerai pas les deux. J'ai essayé d'autres choses, mais ces deux-là, non, je pourrais pas les arrêter. Non. Je fais certainement moins de diamond painting que j'en faisais avant. Oui, c'est ma chienne, comme d'habitude. Je fais certainement moins de diamond painting que j'en faisais avant, mais je lâcherai pas non plus le DP. En fait, maintenant, je fais des choix. Quand j'ai commencé, j'ai fait pas mal ce qu'on appelle des achats compulsifs, surtout quand j'ai commencé à découvrir la boutique Action. Tous les DP qui sortaient, voilà, c'était la dinguerie en magasin. On aurait cru une gamine dans une boutique de jouets, voilà, et puis qui faisait son caprice et puis qui voulait tous les trucs. Hein. Donc j'achetais. À chaque fois que je voyais un nouveau truc qui sortait, j'achetais. J'ai fait comme beaucoup. Je suis arrivée dans le rayon enfant. J'ai acheté plein de trucs, les veilleuses, les autocollants. Ça a été la folie douce, hein. La folie douce. Et quand j'ai commencé à avoir mes partenariats et que j'ai pu faire en fait des choix sur des choses qui me plaisaient vraiment, mes choix de diamond painting en fait ont vraiment changé. Et maintenant je suis plus à prendre vraiment ce qui me fait plaisir, ce que j'ai vraiment envie de faire. Je prends pas pour dire à ça, il faut que je prenne quelque chose. Je prends parce que ça me plaît beaucoup. Là, vous avez vu un unboxing là, il n'y a pas très longtemps avec un autre partenariat où je n'ai pris qu'un article. Parce qu'en fait, j'avais rien de plus en fait qui m'avait attiré l'œil. Et je voulais pas spécialement prendre plus de choses pour dire à ça, ouais voilà, je peux prendre deux ou trois articles et faut que je les prenne. Et non, j'ai pas trouvé cette inspiration sur d'autres produits, donc j'ai préféré m'arrêter là-dessus. Et vous allez voir que ça va recommencer avec un autre partenariat parce que c'est pareil, j'ai eu un budget, j'ai même pas été au bout du budget parce que j'ai eu un flash sur quelque chose et je voulais pas aller plus loin. Donc mes choix maintenant sont très réfléchis, mais à la question si je dois choisir DP ou point de croix, je mets 50-50. Je ne fais pas de choix. Voilà, je garde les deux. Hop. 14 minutes pour une question. Eh ben, on n'est pas arrivé au bout, hein. Je vais prendre quoi? On va prendre le
Hop. Ensuite, deuxième question. Avez-vous testé d'autres loisirs créatifs? Oui. C'est pas très vieux. Alors, après le DP, j'ai commencé la peinture par numéro. J'ai eu un partenariat. J'ai reçu 2 toiles. Donc la première était un chat et la deuxième c'est une gorgeous. Je sais pas, le dessin de la gorgeous m'a pas tilté tout de suite. C'était la première fois que j'allais en faire, donc j'ai voulu commencer par le chat. Et le chat, il est magnifique. Franchement, je me croyais pas capable de le faire. Il est encadré, il est dans ma chambre. Je veux pas me lancer des fleurs. J'ai pas les chevilles qui gonflent, mais je pense que, comme on dit, j'ai bien touché ma bille pour le faire, parce que franchement, il est nickel, il est parfait. Il est parfait. Et je me suis arrêtée là-dessus. Et en fait, j'ai même pas envie de la faire, la gorgeous. Et quand j'ai envoyé la photo de la peinture terminée, le partenariat m'a reproposé un budget. Et d'ailleurs, je ne sais même plus qui c'était. Non, je ne l'ai même pas marqué d'ailleurs. Je ne sais plus quel vendeur c'était. Et je leur ai renvoyé un message en leur disant que je les remerciais énormément de leur proposition, que j'avais été super contente de faire cette peinture par numéro et que je trouvais le rendu magnifique, mais que c'était pas mon truc, en fait. Voilà, c'est pas mon kiff principal au niveau des loisirs créatifs. J'ai pas eu ce déclic comme je l'ai eu pour le diamond painting ou le point de croix. Donc j'ai dit c'est pas la peine que je reprenne un partenariat pour mettre ça dans un placard pour que ça reste. C'est pas la peine. Je leur ai dit écoutez, faites-en profiter quelqu'un d'autre. Parce que moi franchement j'ai pas d'intérêt à refaire un autre produit. Le seul et unique que j'ai fait, franchement, je le trouve tellement beau que j'ai pas envie de recommencer un truc et puis d'avoir une déception parce que je vais le rater ou autre. Et ils m'ont dit qu'ils étaient très contents de ma franchise et qu'ils me remerciaient, voilà, de laisser ma place à quelqu'un d'autre pour pas non plus abuser de quelque chose qui ne m'intéresse pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai essayé? J'ai réessayé les puzzles. Une ancienne abonnée m'avait envoyé un colis et à l'intérieur il y avait un puzzle. J'ai fait découper une planche. J'ai mis... c'est un puzzle de 1000 pièces. J'ai mis 3 jours à réussir à faire le tour. Et il m'a fallu presque 3 semaines pour réussir à placer même pas 10 pièces. Alors d'une, parce que j'étais plus ancrée sur le DP, plus sur le point de croix. Et je pensais que j'aurais... Oh, il est pas beau celui-là. Je pensais que j'aurais toujours cette patience que j'avais quand j'étais gamine et que je faisais des puzzles avec mon père. Mais en fait, non. C'est parti. Cette euphorie, cet engouement de faire des puzzles est parti. Voilà. Parti avec l'adolescence. C'est une partie de ma vie. C'est resté avec et franchement, c'est pas revenu du tout. Du tout, du tout. Donc ça j'ai abandonné, j'en avais refait un tout petit avec un partenariat, mais alors c'était franchement par curiosité parce que c'était avec des pièces taillées un peu bizarroïdes. En fait les pièces de puzzle représentent des animaux. Alors ça ne s'emboîte pas comme les vraies pièces de puzzle, donc votre travail sur la table en fait ne tient pas. Vous le bougez, ça part de tous les côtés. Donc je l'ai fait
pour voir le rendu, parce qu'en photo, ça faisait super joli. Mais je l'ai démonté et je l'ai donné. Mais bon, le rendu était très joli, hein. Mais non, je suis pas retournée, je suis pas retournée vers ça. Je laisse tomber. C'est comme la peinture par numéro. Ensuite, j'ai testé quoi? Qu'est-ce que j'ai testé? Il y a le scrap là qui est arrivé depuis peu de temps, mais oui, je fais du crochet déjà depuis plusieurs années. Je reste dans le classique écharpe et couverture. Me demandez pas d'aller vous faire une brassière ou autre, c'est pas la peine. J'ai fait du tricot il y a aussi quelques années, mais bon, j'avais fait un pull pour mon gamin. C'est ma mère qui a été obligée de le finir parce que les augmentations, les diminutions pour faire les encolures et tout ce qui s'ensuit, ça a été une catastrophe. Donc j'ai très vite abandonné ça, mais ça date de loin. J'ai loisirs créatifs, j'adore les Lego. Par contre, j'adore les Lego, mais alors c'est devenu tellement cher. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est fou comme la matière première a dû prendre une claque dans la tronche, comme on dit, parce que c'est devenu très, 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 très cher les Lego. Mais quand je vous dis les Lego, c'est les beaux Lego, hein. J'en ai acheté un sur AliExpress qui représente un petit sakura, donc un cerisier japonais. Alors évidemment, c'est pas la marque Lego, donc les pièces sont pas d'aussi bonne qualité, elles s'en mangent pas aussi bien que la marque Lego, donc ça ne tient pas forcément bien. Il est déjà tombé 2 fois, alors je dis pas quand il faut tout remettre, on est content. Mais de la marque Lego, il y a une youtubeuse qui en fait régulièrement et j'ai suivi un peu ces trucs et maintenant Lego font des bouquets de fleurs. Il y a des arômes, il y a des tulipes et tout, c'est magnifique. Mais j'ai été voir les prix. Ouh là 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 là, c'est pas pour la bourse à tout le monde, hein. Donc non, malheureusement, je ne pourrai pas refaire de Lego parce que non, j'ai vraiment pas le budget pour ça. C'est devenu hors de prix. Et puis, bah, depuis quelques mois, enfin là, ça date de cette année, je me lance dans le scrap. Voilà. Donc, j'ai investi dans 2 machines. Une petite sur AliExpress, trop petite pour couper des dailles, voilà. Donc du coup, j'en ai retrouvé une grosse d'occasion. Il a fallu que j'achète les plaques parce qu'elles n'étaient pas fournies. Bon, j'ai quand même fait une affaire, mais il y a des kits complets qui m'auraient coûté moins cher, sauf que voilà. J'ai acheté sur la première que j'ai trouvée, j'ai pas été plus loin, et en fait, elle a été vendue sans les plaques. Je me suis pas fait avoir, mais pas loin, quoi. Je l'ai pas payé excessivement cher non plus, hein, mais avec le rajout des plaques, voilà, il y a des personnes qui vendaient la machine avec les plaques pour 10 € de plus, hein, mais bon. Voilà, donc ouais, le scrap, ça me plaît bien. J'aime beaucoup aussi le junk journal, hein, ou la SMR journal. Voilà, on fait du collage, on crée des histoires. C'est pour ça que j'ai beaucoup investi dans les autocollants, mais ça reste un loisir que je ne fais pas tous les jours parce que c'est un loisir dans lequel il faut avoir une imagination. Et le diamond painting, vous vous mettez dessus, comme là, voilà, je suis là avec vous, je le fais, je sais où il faut que je place mes trucs. Il n'y a pas de problème. Le point de croix, comme je fais du point estampé, je sais quelle case je dois suivre. C'est pareil, je n'ai pas à chercher. Le scrap, il faut avoir l'imagination. Il faut... vous pouvez pas sortir le matos, vous asseoir au bureau et dire, bon, qu'est-ce que je fais? Non, c'est pas possible. Si vous n'avez pas cette lueur d'imagination
un Flash Gordon qui passe dans la tête, là, youp, là. Non, vous pouvez pas. Vous pouvez pas, c'est pas possible. Ou alors, il faut commencer à assembler certaines choses, et puis, au fur et à mesure, bah, l'imagination va venir. C'est pas pareil. C'est un loisir vraiment créatif, parce que quand on dit diamond painting et point de croix loisir créatif, moi je pense que le mot créatif n'est pas justifié, et créatif c'est la création. Donc là, on crée pas en fait, je dirais on fait un peu de l'assemblage. C'est pas du tout pareil. Le scrap, lui, il est créatif, parce que ce que vous allez faire, ça va sortir de ce qu'il y a dans votre tête. C'est pas un modèle que vous avez à côté de vous, puis que vous allez reproduire. C'est quelque chose que vous imaginez, que vous inventez, et que vous mettez en place. Après, on peut avoir vu des créations, comme là, dernièrement, vous avez pu voir des pochettes en plastique. C'est parce que j'ai regardé un tuto, et ça m'a donné des idées, et j'ai recréé, je les ai recréées, je les ai mis à mon goût, mais le modèle de base ne m'appartient pas. J'ai repris exemple, et c'est pour ça que j'avais dit à Miss Miu Miu que quand je publierai ma vidéo, je parlerai d'elle, et vous retrouverez dans la barre de description la chaîne de Miss Miu Miu si vous voulez aller voir comment elle l'a réalisé, hein, parce qu'elle est un petit peu plus, beaucoup plus professionnelle que moi. Hein. On voit la différence entre la matrice et puis la fille qui a vraiment l'habitude de tout ça. Hein. Mais je suis contente, j'ai quand même réussi. Mais par contre, ce que je fais dans mes bouquins, quand je fais mes cartes ou quoi que ce soit, c'est des petites choses qui sortent du fond de ma petite tête. Et là, c'est vraiment de la créa. Donc, voilà. Mais c'est des petites choses qui me plaisent beaucoup. Donc, au niveau des autres loisirs créatifs que j'ai testés, pour l'instant, non. Non. Après, les loisirs, ouais, ça va être le jardin, la déco de la maison, des trucs comme ça. Mais c'est des choses qui peuvent toucher tout le monde, en fait. Bon. Nos petits C. Est-ce que j'ai tout posé? Je fais tout par couleur. Comme ça. Je pas à remettre à chaque fois dans les sachets. Parce qu'en plus, moi, après tout ça, vous voyez, je mets ça séparément. Et après, ça va dans mon pot. Alors, à prendre quoi? La lettre F. Donc, troisième question. Qu'est-ce qui vous a incité à faire du point de croix? Eh ben, le point de croix, en fait, comme je vous l'ai dit tout au début, hein, le point de croix, j'ai déjà fait du point compté il y a déjà plusieurs années. Et me remettre en point de croix, en fait, c'est parce que, ayant mis en place ma chaîne YouTube, et ayant commencé à faire des partenariats pour le diamond painting, en fait, les partenariats point de croix ont suivi. Voilà. Et le premier à m'avoir contacté, ça a été VIP Cross Stitch. Et je me suis dit, de toute façon, tu en as déjà fait. Hein, écoute, ça fait faire comme la peinture par numéro. Tu testes, tu verras bien. Si ça va pas, tu leur dis, et puis c'est tout, terminé, tu essayes une fois. Mais en fait, j'ai trouvé ça tellement original, tellement facile, que moi, ça m'est revenu comme ça. Je suis en train de faire une bêtise. Attendez, parce que là, je suis en train de poser la lettre F. Mais, non, si j'ai pas fait... Bah non, c'est vraiment le F. Ils ont mis tout ça en diamant juste pour ça.
Tu, 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 tu. Je vérifie avant de faire des bêtises. Hein. J'ai confondu avec le E, là. Eh ben oui. Ah bah oui, bah en effet, oui, il n'y a pas grand-chose. Hein. Donc oui, voilà, c'est revenu en fait grâce à un partenariat. Et puis ma toute première toile, je crois que c'est du point perlé, je sais plus, je vais vous le dire tout de suite. Alors, il y a eu 2 marque-pages, imitation bambou sur une toile de lin. Non, pas sur une toile de lin, sur une toile de soie, voilà. C'est parti à la poubelle, j'ai complètement foiré le truc parce qu'en fait c'est imprimé avec une espèce de poudre bleue et au fur et à mesure la poudre elle partait et le dessin a disparu, donc ça a été une catastrophe. Et le vrai que j'ai fait, vous voyez, 25/10/2021, c'est mon chat en perles. Donc voilà, le point de croix a repris comme ça. Le chat en perles, il est magnifique. D'ailleurs, j'en ai fait cadeau. J'en ai profité pendant un bon bout de temps dans la maison et ensuite j'en ai fait cadeau. Mais ça a commencé comme ça. Et la 4e question, c'est exactement la même, mais pour le diamond painting. Et le diamond painting, bah, c'est ce que je vous disais tout début de la vidéo. Hein, voilà, je crois que c'est grâce à des publicités que j'ai découvert ça. Et ayant été malade dans l'année qui a suivi la découverte de ce loisir créatif, hein, je suis restée 2 ans et demi à la maison. Donc bah là, le loisir créatif diamond painting a augmenté. Et puis c'est devenu maintenant insurmontable. Voilà. Je peux pas, j'arrêterai pas. Pour arrêter, il me faudrait vraiment être ultra dégoûté ou devenir aveugle, mais non, je pourrais plus. Hein. Même si j'en fais moins qu'avant, mais pour l'instant, je pourrais pas arrêter. Alors, ensuite, numéro 5, quelle taille de diamond painting de point de croix tu ne pourrais pas faire? Alors, en diamond painting, j'ai testé quand j'ai commencé le 20 par 20. C'est une catastrophe. Vous ne voyez absolument rien. C'est pixelisé. On voit absolument pas les dessins. J'ai fait 2 Bouddhas. J'ai fait une impression d'orchidée. C'est une catastrophe. Hein. Je les ai toujours dans mon porte-vue parce que voilà, je voulais pas les jeter. Mais on voit rien. Ça fait flou. C'est ultra moche. Hein. Donc maintenant, les minimums, c'est 30 par 40, mais encore, faut-il que ce soit un dessin qui n'ait pas trop de motifs, que ce soit, admettons, un papillon qui soit en centre de la toile et puis terminé, ou un petit personnage, mais sans trop de détails, parce que sinon, c'est pas la peine. Et à l'opposé, j'ai une énorme toile chinoise qui fait 1 mètre par 1,20 m même, je crois. Quelque chose comme ça. J'ai énormément de mal à la finir. Voilà. C'est devenu beaucoup trop grand et puis j'ai l'impression de pas avancer. Alors c'est vrai que parfois sur les grandes toiles, on dit qu'au niveau des motifs c'est mieux, mais là je viens de faire une jeune fille aux cheveux multicolores en 40 par 70, bah franchement, voilà, non, ça a rien fait de plus. Alors après, est-ce que c'est parce que c'est une toile de la boutique Temu et puis que c'est du chinois, j'ai peut-être pas non plus de la bonne qualité, j'en sais rien, mais franchement, ouais, pas terrible. Donc moi, au minimum, avec un petit dessin, sans trop de détails, c'est du 30 par 40. Maxi, maintenant, je dirais 70, pas plus. Là, j'attends une 70 par 70. Mais vous allez voir, c'est quelque chose d'assez particulier et je vous expliquerai ça quand je vous ferai la vidéo.
Mais j'irai plus au-delà parce que c'est beaucoup trop grand. Pour le point de croix, en fait, c'est à peu près la même chose, hein. C'est à peu près la même chose, hein. J'ai deux grandes toiles à faire et je sais pas quand est-ce que je les mettrai en route. J'ai d'autres projets pour l'instant, mais avant de commencer cela, si un jour je les mets en route, faut vraiment en fait que j'ai que ça à faire. Parce que c'est pas possible. Si on fait une dizaine de points par jour, on n'avance pas et la toile, il faudra je sais pas combien d'années pour la finir. Donc non, je reste sur, même sur le point de croix, je partirai même plus maintenant sur des petites toiles, des projets qui sont en quelques mois. Pas à durer, pas des toiles qui vont durer sur des années, hein. Ça sert à, ça sert à rien. Alors, ensuite, pince ou stylet pour le diamond painting carré. Donc je zappe la question puisque je suis pas de la team carré, moi je suis de la team rond, voilà. Et de toute façon j'ai déjà essayé de poser des diamants à la pince et pour moi c'est des diamants sauteurs, j'y arrive pas. J'y arrive pas du tout, du tout. Donc pas une question pour moi. Ensuite, septième question, point de croix. Quel conseil pour les débutants qui commencent? Alors, si vous en avez jamais fait, je crois qu'on va toutes répondre pareil, hein. Faut vraiment prendre un petit modèle. Si vous pouvez, prenez du 11CT. Parce que quand on prend du 11CT, en fait, on n'a que de la croix pleine à faire. On n'a que du full stitch. On n'a pas de point arrière, on n'a pas de point de nœud, on n'a pas de half stitch, on n'a pas tous ces trucs-là. On n'a vraiment que de la croix pleine à faire. C'est beaucoup plus facile. Après, en 11CT, c'est vrai que les toiles sont un peu plus grandes, hein, parce que c'est du gros point, donc il faut quand même que ce soit une toile de dimension, je dirais au minimum 40 par 40. Parce qu'après, vous pouvez prendre des toutes petites toiles, hein, moi, je suis en train de faire une toile là qui est en 16 par 16, qui représente un phare en bord de mer. La toile est vraiment toute petite à faire, mais par contre, il y a du boulot dessus, parce qu'il y a de la croix pleine, il y a de la demi-croix, il y a du quart de croix, il y a du point de nœud. Tout ça, quand vous débutez dans le point de croix, si vous apprenez pas à le faire avant, vous aurez énormément de mal, hein. Donc, pour moi, partez plutôt sur un 11CT en 40 par 40, et apprenez bien à faire vos croix, à bien toujours les faire dans le même sens, parce que sinon, après, ça vous fait des défauts sur la toile et c'est très moche, hein. Quand vous commencez à broder vos croix dans un sens, que ce soit par la droite ou par la gauche, vous les faites toujours pareil. Tout le temps, tout le temps. Huitième question. As-tu déjà utilisé une autre toile que la toile Aida fournie par les vendeurs? Non. J'ai toujours utilisé que les toiles fournies dans les kits. Voilà, j'estime que s'ils mettent ce genre de toile, c'est qu'ils estiment que c'est la toile qui convient. Donc non, je n'ai jamais utilisé d'autres toiles. Et neuvième question, que te procure le diamond painting quand tu le fais? Attendez, je vais aller fermer la porte. Alors, donc, la question était, que te procure le DP quand tu en fais? Je sais pas si je peux dire que ça procure quelque chose. J'aime bien, ça me passe le temps, ça me divertit. Il y en a beaucoup qui disent que voilà, c'est un anti-stress, machin. Je ressens pas forcément ce genre de choses. Peut-être que c'est parce que j'en ai pas besoin. Moi, je le fais parce que voilà, ça me plaît. C'est comme quand je cuisine ou c'est des moments détente. Non, j'ai pas spécialement
j'ai pas spécialement un terme à mettre pour décrire ça. Je le fais parce que voilà, j'aime bien et puis j'ai hâte de voir la finalité, comment ça va être, est-ce que je vais être contente, est-ce que je vais être déçue, le plaisir d'organiser la préparation des diamants ou quand c'est le point de croix, la préparation des fils. Je vous réponds en fait sur les deux dernières questions, hein, parce que en fait que te procure le point de croix, le DP quand tu en fais, la question suivante c'est la même chose pour le point de croix. Donc je vous fais la réponse pour les deux. Voilà les deux, ça voilà ça m'occupe. Je me souviens quand j'étais encore ambulancière, il y a des fois quand je savais que j'allais partir sur de la longue distance et puis que j'allais avoir de l'attente, et je prenais mon point de croix. Pas parce que ça me procurait une sensation de quelque chose ou autre, mais parce que voilà, c'est un moment d'occupation. Euh, J'en ai beaucoup qui m'ont dit, tu fais du point de croix dans ta voiture. Bah oui, il y en a, ils passent des heures sur leur téléphone à faire des jeux. Moi, les jeux, ça m'a jamais attiré. Je préfère passer du temps à faire mon point de croix. C'est un loisir, comme comme un autre, hein. C'est une occupation. Mais si on doit faire un rapprochement médical par rapport à ça, non, 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 non. J'en ai fait beaucoup quand j'ai été malade, mais c'est pas, déjà, c'est pour ce qui m'a aidé à guérir. Ça m'empêchait de m'ennuyer, voilà, parce que j'étais toute seule à la maison, mon conjoint travaillait encore, donc ça m'occupait mes journées, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas thérapeutique, voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est pas pour moi, c'est pas thérapeutique. C'est du loisir, c'est du plaisir à le faire, et puis voilà, et c'est exactement pareil que ce soit pour le diamond painting, pour le point de croix, ou même pour le scrap. Voilà, quand j'ai un loisir à faire comme ça, pour moi, c'est juste le plaisir de le faire. Voilà. Eh bien, écoutez, je suis arrivée au bout de ces 10 questions. Je trouve que c'était intéressant. Bon, après, c'est certaines questions, j'avais déjà répondu dans d'autres tags. C'est vrai que bien souvent, des questions reviennent régulièrement. Enfin, bien souvent, des questions reviennent, hein, mais ouais, c'est toujours sympa d'y répondre. Pour l'instant, en tête, je sais pas qui je vais taguer. Faut que je regarde parce que comme j'arrive toujours en bout de course, il y a déjà pas mal de personnes qui font qui font les tags. Donc, si je vous tag, vous l'aurez peut-être déjà fait ou pas. Vous verrez bien, vous regarderez dans la barre de description si je vous ai nommé ou pas. En attendant, dans la barre de description, je vais vous remettre le lien de la chaîne de Nancy Créa Loisirs, hein, donc qui a créé ce tag. Vous retrouverez aussi le lien de la chaîne de Jackie, donc qui m'a tagué. Et puis vous retrouverez mon adresse mail si vous voulez me joindre. Voilà. Moi je vais continuer ce petit papillon tranquillou. Hop. Ah, mon petit papillon de chez Fancel. Franchement, je le trouve magnifique. Il est trop beau. Puis regardez comme c'est que des strass, comment ça brille. On croirait presque qu'il est vrai, hein. Il est trop beau. Voilà. Eh bien écoutez, je vous laisse. Moi je continue ça. Et puis j'espère que ce tag vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Alors je vous retrouve pour une revue d'un article en diamond painting que j'ai reçu il y a quelque temps de la boutique Fancel. Alors, on va reprendre la petite page du bouquin. Alors, Fancel, donc c'est un pendentif papillon que j'ai reçu le 30 novembre et aujourd'hui, on doit être le 7 ou le 8 décembre, je crois. Il est fait de strass uniquement et diamant noir classique.
Il comporte 18 couleurs et chez Fancel, il est au prix de 8 €. Donc, commencez dans la matinée, fini en fin d'après-midi. Je vais compter à peu près 3 heures pour le faire. Je sais pas, je l'ai fait en plusieurs étapes, hein, donc un petit peu le matin, la coupure, voilà. Bon, alors, donc, bah écoutez, moi je l'adore. Il est magnifique. Franchement, le rendu, il est au top. Il fait un peu vitrail. Je le trouve super beau. Le fait d'avoir mis des diamants noirs tout autour du papillon, ça fait ressortir. Moi, je le trouve magnifique. Franchement, sublime. Ensuite, au niveau des diamants, donc les diamants ronds noirs, voilà, ceux qu'il me reste, ça je les garde pas, ça part à la poubelle. Et ça, c'est tous les strass qui me restent, plus les poils de chat. Hop, voilà, ça c'est tous les strass. Donc ça, par contre, ça part dans mon petit pot de décoration. Alors, il y a longtemps que j'ai pas fait ça. Donc, pour les personnes qui débutent peut-être dans le diamond painting, je vais vous refaire voir la technique. Parce qu'il y a un petit moment que je ne l'ai pas fait. Donc, ça peut peut-être intéresser des personnes. Donc, une fois qu'on a mis les diamants sur notre article, il se peut qu'il y ait des diamants qui soient mal collés ou un petit peu en décalé. Donc, on va utiliser un rouleau, différents rouleaux. Donc, moi, j'ai un rouleau en bois déjà depuis presque le début. Il existe maintenant des rouleaux en plastique, mais vous pouvez prendre n'importe quel rouleau. Et on va simplement venir appuyer comme ceci pour enclencher correctement les diamants. Voilà. On appuie bien. Donc là, apparemment, c'est bon, parce que sinon, s'il y en a qui sont mal enclenchés, entendez, ça fait des petits clacs. Vous les entendez, ils se remettent en place. Ensuite, on prend un petit pinceau ou un gros pinceau, on prend ce qu'on veut, et on va dépoussiérer un petit peu tout ça. Parce que il suffit qu'on ait des animaux ou la poussière ambiante ou des cheveux ou quoi que ce soit qui viennent se mettre dedans et franchement après ça fait pas terrible. Hop, voilà. On peut avoir aussi des restes de colle sur les diamants parce que la petite colle rose, parfois il y en a des petits bouts qui s'en vont. On s'en aperçoit pas tout de suite et une fois qu'on a commencé à mettre la colle dessus, ça reste, ça fait pas propre. Bon, apparemment, ça va, c'est nickel. Alors, je pourrais très bien le laisser comme ça. Les diamants, franchement, ils collent super bien. Sauf que moi, c'est un article qui va être exposé et je veux le protéger de la lumière. J'ai pourtant pas de débord de colle. Hein. Franchement, là, de ce côté-là, c'est tip top. Hein. Il n'y a rien du tout. Par contre, ouais, je veux pas que ça prenne la poussière et il se peut qu'entre les coups de chaud et les coups de froid, dans les maisons, que la colle qui est sur l'article se liquéfie peut-être un peu et que les diamants se décollent, tombent. Et bon, si on n'a pas gardé des diamants, pour en mettre, c'est un petit peu raté. Si on a la chance d'en avoir gardé, on peut les remettre, mais bon, c'est pas toujours le cas non plus. Vous voyez, en regardant de près, je m'aperçois que là, j'ai un petit bout de je sais pas quoi qui est là-dessus, là. Voilà. Et quand on regarde de plus près, il y a des fois, ouais, il y a des petites cochonneries. Hein. Alors, c'était des petits trucs qui étaient sur mon pinceau. Non, c'est bon. Donc, par précaution, moi, quand je fais un diamond painting que je vais exposer, je le vernis. Alors, il y a différents vernis-colle. Voilà, parce que c'est pas un vernis classique, on appelle ça du vernis-colle. Donc, vous voyez, c'est bien marqué dessus. Donc, vous avez des petits pots dans ce format-là que vous allez trouver sur Internet, principalement chez Amazon. C'est de la colle Cléopâtre. C'est la première que j'ai utilisée et que j'ai pas conservée parce qu'en fait il faut la diluer, sinon elle laisse des traces blanches et franchement, excusez-moi du mot, mais ça fait dégueulasse. Donc j'ai très vite abandonné
Et c'est Nanou qui m'avait dit, écoute, chez Cultura, ils vendent la marque Realia. C'était celle qu'elle utilise depuis tout le temps, elle est très bien. Donc j'ai commencé par la colle classique et j'ai découvert qu'ils faisaient la même, mais en pailleté. Et ça fait des petits pailletés bleu-vert sur les diamond painting. Franchement, ça rend un petit plus. Donc moi maintenant, je prends celle-ci. Voilà, ça a de la colle blanche comme ça. Vous n'avez pas du tout à la diluer. Elle est impeccable. Alors, par contre, ce que je vais faire, je vais installer tout de suite la chaîne. Parce qu'une fois qu'il va être vernicolé, pour installer la chaîne, ça va pas être facile. Si on pose les doigts sur les diamants collés, ça fait des traces, ça fait des empreintes digitales. Voilà. C'est pas terrible. Et puis après, pour le porter, pour aller l'accrocher quelque part le temps qu'il sèche, ce sera beaucoup mieux. Alors, sur cet objet, bien souvent, sur les objets que vous avez en silicone, en plexiglas, vous avez une feuille de protection derrière. On le voit bien. Enfin, moi, là, je le vois, il y a une bulle. Hein. On voit bien. Ils mettent un plastique pour protéger l'arrière, pour pas qu'il s'abîme quand vous le faites. Donc, pensez à le retirer. Voilà. Ça va donner beaucoup plus de clarté. Regardez. Vous voyez la différence? Là, ça brille. Tandis que là, avec le plastique, ça fait tout mat. Et hop, voilà. On voit par transparence. Ça aurait été sympa de l'avoir en double face. J'aurais pu le mettre, qu'il soit comme ça en Dreamcatcher. Ça aurait été cool. Mais bon, je le savais, c'est spécifié avec l'article dans la description qu'il n'est à faire que en face unique. Donc, la chaînette qui a été fournie avec. Voilà. Je vais y arriver. Hop, voilà, ma chaînette, elle est installée. Et comme ça, j'aurais plus qu'à le suspendre le long d'un mur. Ah, elle est magnifique. J'ai eu, je vous avoue qu'au départ, j'ai eu des doutes. Quand j'ai vu les couleurs dans les sachets, je me suis dit, ah, bof, ouais, j'aime pas trop. Et puis en fait, non, il est magnifique. Alors par contre, voilà, viens là-dedans, toi. Mon crochet, il est mal mis. Là, il est bien mis. Et là, l'anneau, il est repensé de l'autre côté. Hop. Ah, bah zut alors. Bon. On va faire ça autrement. Voilà. J'ai mal positionné mon anneau. Ah, bah zut alors. Bah. Ah, vous entendez des bruits, mais bon, c'est monsieur qui est en train de regarder un film d'action. Alors évidemment, ça cartonne un peu. Bon. Je repasse ça là-dedans. Ah, ben je m'y suis pris comme une gourdasse, moi, pour cette fois-ci. D'habitude, je fais ça du premier coup. Bon. Voilà. Hop. Ah, bah décidément. Bon. Bon. Voilà, ça y est, c'est mis correctement. Alors, maintenant, le vernicole. Hop. Donc, on commence à en prendre un tout petit peu sur son pinceau. Enfin, moi, je pratique comme ça, voilà. J'en mets un petit peu partout. Hop. Et ensuite, on étale. Moi, j'étale en faisant des petits ronds. Alors, ce qui est bien, c'est que si vous avez des débords de colle, comme ça arrive souvent sur les diamond painting, sur les toiles, surtout sur les toiles, ben en fait, ça vient cacher le débord de colle et vous n'aurez aucune impureté qui va se coller dessus. Donc, comme je vous disais, les poils d'animaux, les cheveux, la poussière ambiante, voilà, ça fait vraiment une finition.
Et le vernicole de chez Cultura, donc celui-ci ne laisse aucune trace. Vous voyez, le peu que j'ai mis sur le pinceau, si vous l'étalez bien, ça suffit largement. Vous pouvez éviter quand même de se retrouver avec des gros paquets entre les diamants, parce que bon, sinon après ça peut effectivement laisser quelques traces. Essayez de bien l'étaler. Hop. Voilà, impeccable. Voilà, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Donc en général, on va dire que ça prend une nuit. Voilà, ça peut être sec au bout de 2-3 heures. Hein. Après, vous de vérifier, vous tamponnez avec votre doigt et puis vous contrôlez. Mais bon, en général, moi je laisse sécher puis je m'occupe de le raccrocher que le lendemain. Voilà. Et bien écoutez, pour moi, il va partir au séchage. Vous voyez, là, sur le dessus, ça a fait des blocs. Donc, j'y suis. C'est sur le pourtour. Voilà. Donc moi, là, il va être accroché comme ça pour partir au séchage. Vous voyez, pour l'instant, ça fait blanc, ça fait un peu terne. Et puis, demain, je l'accroche. Par contre, pour vous, la suite de la vidéo, bah, c'est tout de suite. Bon, bah voilà, ce joli papillon a séché toute la nuit et je viens de l'accrocher. Regardez cette beauté. Regardez-moi ça comme il est beau. Il est magnifique. Et vu qu'il est en strass, et ben il brille. Il est trop beau. Franchement, il est hyper réaliste. Il est de très bonne taille. Moi, franchement, je suis super contente. Hein. Voilà, je remercie énormément la boutique Foncel de la confiance qu'ils me font parce que ils me confient des produits que je réalise et que je vous présente. Et bah, j'espère que mes réalisations leur plairont aussi. Voilà, mais en tout cas, moi, je suis super ravie. Voilà. Donc, je vous remets toutes les informations de la boutique Foncel dans la barre de description, ainsi que le lien de cet article. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!